Bonjour les amis, c'est la vedette du jour. Il y a 2 jours, personne ne connaissait son nom, personne ne connaissait son prénom, personne ne connaissait son visage. Et aujourd'hui, 48 heures plus tard, c'est une célébrité qui perce l'écran. Tout le monde ne parle que d'elle. Je vous parle naturellement de la présidente du tribunal correctionnel, Madame Bénédicte de Pertuis, qui donc a condamné lourdement Marine, 23 autres attachés parlementaires et députés RN, et qui a collé en plus au RN une prune de 3 millions d'euros, je crois. Donc une belle prune quand même, hein. Donc, il y a sa photo qui s'étale partout. Il paraît qu'elle reçoit des menaces, des insultes, des menaces de partout. C'est pas nous, hein. Alors là, je tiens à le dire, hein. On est innocent sur le coup. Il paraît qu'elle est sous protection policière, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas normal. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fonction de la famille politique, elle subit des jugements, parce qu'on a le droit de juger une décision de justice quand même. Donc, elle subit des jugements qui sont aux antipodes. Alors évidemment, du côté du Rassemblement national, on n'est pas trop content. On dit que la juge a pris quelques libertés avec le droit. Elle s'est notamment permis, après un procès de 2 mois, après 10 ans d'investigation, de mettre dans ses conclusions qu'on ne pouvait vraiment pas présenter Marine à la présidentielle parce que rien que sa candidature, ça serait un trouble à l'ordre public, rien de moins, et que si elle était élue, ça serait un superbe trouble à l'ordre public. Donc il vaut mieux que les électeurs ne jouent pas au con, qui ne l'élisent pas, comme ça il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. Alors bon, elle a sûrement fait beaucoup de droits, mais bon, il y a des gens qui gueulent, il y a des gens qui disent que c'est une décision de justice invraisemblable, que c'est un vrai scandale, qu'ils ont pris des libertés avec le droit, qu'on n'a jamais vu ça, qu'un élève en première année qui fait ça, il est viré, enfin ça y va bien. Moi je trouve qu'il faut être indulgent avec la juge, parce que attendez, la nana jusqu'à 37 ans, elle était dans un cabinet conseil. Donc c'est pas son métier au départ, elle est encore en apprentissage. Et puis ils l'ont collée aux affaires familiales pour commencer. Donc elle n'a pas commencé à imiter Eva Joly, vous voyez. Donc elle a encore sans doute des choses à apprendre, et notamment comment rédiger une condamnation. C'est pas malin d'avoir parlé de la présidentielle, vous voyez, parce que là tout le monde dit bah elle a voulu empêcher Marine d'être candidate à la présidentielle, alors qu'elle aurait simplement mis une élection sans préciser présidentielle. Ça se voyait moins, vous voyez, elle est encore importante, elle a 63 piges, mais elle a encore à apprendre, hein, c'est sûr. Et puis vous avez les gauchos, alors les gauchos, ils disent que c'est la plus grande magistrate qu'il y ait jamais eu, qu'elle a été courageuse, ils disent qu'il faut respecter les lois, qu'il faut respecter la République, qu'il faut respecter l'état de droit. Donc vous avez tous ceux qui bordélisent l'Assemblée nationale depuis 2022, qui font des leçons de droit, des leçons de République, des leçons de maintien, et qui interdisent au Rassemblement national de protester contre la décision qui a été prise à leur encontre, qui raconte que le Rassemblement national c'est des fachos, ils respectent pas les lois, ils respectent pas les juges, et qu'ils ont piqué dans la caisse carrément, ce qui est juste un tout petit peu faux, hein, il n'y a pas un sou de plus, c'est simplement l'utilisation des attachés parlementaires, je rappelle, hein. Donc la juge, en fonction des familles politiques, les gens, il y en a qui ont envie de, je dirais pas de la pendre, hein, mais enfin il y en a qui ne lui souhaitent pas du bien, et il y en a d'autres qui disent que c'est une héroïne et qu'il faut la mettre carrément garde des Sceaux à la place de Moussa. Alors moi je me pose une question quand même, vous voyez, c'est sur les juges, hein. Vous savez que c'est un sujet sur lequel je suis intarissable pour les fréquenter peut-être un peu plus souvent que je ne le souhaiterais. Mais la vraie question, c'est les dessins, les caricatures. Parce qu'il y en a qui vous disent on n'a pas le droit de critiquer une décision de justice. Alors là, j'ai écouté hier à l'Assemblée nationale Tanguy, Laure Lavalette, Bardella, Marine. Là, c'est une boucherie, là, ils y vont bien. Donc ils disent que c'est
c'est pas une décision de justice parce que c'est pas ça la justice, d'accord, mais eux, ils y vont bien. Donc si les parlementaires peuvent critiquer une décision de justice, on doit pouvoir, nous, critiquer une décision de justice. Mais la question que je me pose, c'est jusqu'où on a le droit de parler, de critiquer, d'ironiser sur les juges. Par exemple, moi, cette vidéo, je pense faire bien attention à mes mots, je n'incite pas à la haine, je condamne naturellement les menaces et insultes proférées contre Madame le juge, hein, donc je me tiens bien à table, hein. Mais par exemple, voilà, je vous mets tout sur la table, on a reçu une caricature hier d'un lecteur américain qui a envoyé ça à notre directeur de publication, et donc la caricature, bon alors je vous rappelle, normalement la caricature, hein, depuis Charlie Hebdo, c'est la liberté des crayons contre le totalitarisme, contre l'obscurantisme, contre le fascisme, contre tout ça, c'est la liberté des crayons. Donc je vous rappelle qu'on est dans un pays, et il faut encore l'apprécier, hein, on est dans un pays où on a le droit de caricaturer Macron. On ne se gêne pas, faut le reconnaître. On a le droit de caricaturer des ministres. On ne se prive pas, faut l'avouer. On a le droit de caricaturer les maires, sauf la dingo. Ah, la dingo qui défendait la liberté des crayons, elle a dit qu'elle, on n'avait pas le droit de la caricaturer à genoux en train de lécher une babouche musulmane. C'est la seule qui nous a fait le coup, hein. On a quand même allumé quelques-uns. C'est la seule qui nous a fait le coup. Donc la dingo, pas le droit. Bon, elle nous a traîné au tribunal, elle s'est pris 2 caramels, elle a sorti sur la civière. Donc la dingo, c'est bon. On a le droit de caricaturer les journalistes, on a le droit de caricaturer les sportifs, mais les juges alors? Est-ce qu'on a le droit de caricaturer un juge et est-ce qu'on a le droit de produire un dessin qui se moque un petit peu de lui? Je vous dis, hein, moi j'ai pas osé. Le président, il m'a appelé hier, il m'a dit voilà Pierre, j'ai reçu un dessin, des États-Unis, le gars il me dit qu'on peut publier ça, que c'est la liberté d'expression et que aux États-Unis on représente bien Trump régulièrement dessiné en Asie et que c'est la liberté d'expression. J'ai dit ouais, j'en sais rien, envoie-moi le dessin et puis on verra. Et donc il m'a envoyé le dessin. Je vais demander l'avis à l'avocat, mais à mon avis, on peut pas publier ça, les mecs. On va à l'abattoir si on fait ça. Alors, moi, je le présente pas, hein, mais en gros, le dessin, c'est on voit la juge qui est à côté de Macron et la juge défecte sur la France. Voilà, c'est à peu près ça le dessin. Bon, je pense très franchement que si on publie un dessin comme ça, on aura beau raconter que c'est la liberté des crayons et tout, à mon avis, c'est au moins la 17e, et moi, je me prends encore une perquisition. Donc, on va peut-être être très prudent. Il n'empêche, je veux bien votre avis, les gars. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'un juge en France, pays de l'égalité, est-ce qu'un juge c'est une vache sacrée? Donc est-ce que c'est une vache sacrée? Est-ce que caricaturer un juge qui a quand même pris une décision un tout petit peu anormale, un tout petit peu injuste, un tout petit peu partisane? Donc est-ce que caricaturer un juge c'est insulter la République et c'est menacer quelque part la justice? Ou est-ce que c'est un droit démocratique dont il faut se servir? J'attends votre avis avec impatience les amis, bonne journée à tous.